Bonjour à tous, donc voilà une petite vidéo pour l'unboxing de la VMC double flux Prometeo HR400 de chez Vortich. Donc on a vu pas mal, nous on habite en Seine-et-Marne, donc il fait assez froid et du coup l'idée c'est de trouver le meilleur système d'aération pour la maison. On avait vu pas mal de choses, tout ce qui est les VMC simple flux. Et là, je trouve que c'est quand même un peu spécial de mettre des fenêtres double vitrage et ensuite de les percer au-dessus pour que l'air puisse rentrer et sortir avec les VMC simple flux. Donc voilà, je trouve que c'est limite un peu un mensonge à la population. Ça sert à rien de mettre des vitres ultra isothermes si c'est pour faire des trous au-dessus. Donc nous, on a essayé de... voilà, le but du jeu, c'est de tester une double flux et voir à quel point l'air qui sort de la maison donne sa chaleur à l'air qui rentre de la maison. Donc le double flux, c'est ça, hein. Je vous ferai peut-être un petit dessin, mais grosso modo, il y a de l'air qui rentre dans la maison, qui rentre ensuite dans les chambres. Avant de rentrer, elle capte la chaleur de l'air qui sort. En fait, l'air vicié sort de la cuisine, des toilettes et de la salle de bain. Et l'air de dehors, qui est ensuite chauffé par l'échangeur thermique, rentre dans les chambres et dans le salon. Donc c'est parti pour l'unboxing de la VMC. Alors pas mal de... Donc ça c'est ça c'est pour diminuer les tuyaux, parce que ça sort en... je crois que ça sort en 160 et ça du coup ça le diminue à 125. Les pieds en polypropylène. Ça, je pense pour limiter le bruit. Tuyau de raccordement pour l'eau. Parce qu'effectivement il y a de la condensation, donc de l'eau qui sort. Un autre petit pied. Les autocollants. Alors, donc ça c'est pas mal. Il y a quand même un peu de gaines. Il y a des petites gaines qui sont données avec la machine. Donc ça, je pense que ça doit être pour relier la VMC au collecteur. Donc là, il y a une base acier assez solide. Donc ça, c'est pour la fixation murale, pour ceux qui le mettent au mur. Hop, mode d'emploi. La bête. Alors voilà, donc typiquement c'est pour ça que je fais des vidéos. C'est parce qu'effectivement quand on commande sur internet, on voit des petites images qui sont grandes comme ça et on n'a pas du tout, on ne sait pas du tout ce qu'on va recevoir à la maison. Donc d'accord. Ouais, donc je sais pas si vous arrivez à voir le truc, mais c'est juste un monstre. Voilà, donc assez énorme. Et donc là on a les bouches. Donc là il y aura les deux entrées, les deux sorties et le fameux échangeur qui doit être là, qui est là au milieu. Mais alors c'est un très gros bébé, hein. Voilà, là c'est supply from de l'extérieur, extract from internal. Et du coup voilà, là il y a les tubes pour diminuer un peu. Bon, impressionnant. Donc ça c'est la VMC et ensuite vous avez les tuyaux. Voilà, donc ça c'est 10 mètres. Ils arrivent à les compresser super bien. Voilà, donc ça c'est tous les tuyaux pour passer. Donc ça vous le commandez vous, hein, pour que ça fonctionne pour chez vous. Donc là j'ai du 80 et j'ai commandé du 125 qui arrive. Et ensuite on a voilà, les répartiteurs. Voilà, qui sont eux de taille beaucoup plus à taille humaine. Voilà, donc là vous voyez en fait dans le kit vous en avez deux comme ça. Donc je pense que le rouge ça va être pour l'air vicié avec une trappe. Parce que
Donc en fait de votre VMC double flux, donc vous avez à chaque fois voilà, 2 entrées, 2 sorties. Donc là, il y a l'entrée de l'extérieur. Il y a l'entrée de l'extérieur. Ça, c'est ce qui sort du toit et qui arrive à l'échangeur. Ça, c'est ce qui est... Il y a ce qu'ils appellent extract from internal to external et supply from internal. Donc ça, c'est avec l'extérieur. Donc il y a l'entrée d'air saine, l'extraction d'air vicié. Et là, il y a pareil, donc il y a l'entrée de l'air vicié, l'extraction de l'air vicié et l'entrée de l'air... alors c'est l'extraction, c'est l'extraction de l'air vicié et le soufflage de l'air dans la maison. Donc du coup, en fait, on a donc ce qui est relié au toit. Donc il y a l'entrée et la sortie du toit. Et ensuite, on a l'entrée et la sortie pour l'intérieur. Donc il y a une extraction de l'air vicié qui est là, avec des plus ou moins gros, voilà, une grosse pour la cuisine par exemple. Et après des plus petites pour les toilettes et pour la salle de bain. Donc ça c'est l'une. Donc ça c'est des répartiteurs. Voilà, et le deuxième répartiteur. Voilà. Donc moi je pense que ils ont fait ça exprès. Donc après vous avez des petits bouchons qui sont fournis si vous n'utilisez pas toutes les sorties. Parce que je crois que là il existe plusieurs modèles de répartiteurs. Moi j'en ai vraiment pris voilà, pour faire ce que c'est possible quand on aménage le haut de la maison. Donc il y a vraiment largement la place. En fait c'est surtout sur le soufflage. Moi j'essaye que chaque chambre ait à peu près son soufflage. Donc du coup je mettrai le gris sur ça, c'est l'air propre qui va rentrer dans la maison, et le rouge l'air vicié qui va sortir de la maison. Et ici voilà, donc on a 6 sorties à chaque fois, ce qui est parce qu'en fait il y a un petit morceau, ce petit morceau là, voilà, bon là il y a des couvercles, sinon on peut continuer. Donc ça ce sera branché à voilà, grosse VMC. Donc moi je comptais faire des 2 chambres, 3 chambres, 4 chambres, voilà, et puis il m'en reste 2 pour l'étage. Et ici j'avais prévu de faire la salle de bain. Donc il y a salle de bain, toilette, cuisine, après deuxième salle de bain. Voilà. Je vous conseille quand même pour une maison, je pense que c'est pas inutile d'avoir autant de... surtout les airs viciés, parce qu'au final si on a une cuisine, 2 salles de bain, 1 toilette, on est déjà à 4. Là il y en a 6. Donc dès que vous avez une autre salle de bain, vous avez besoin. Dès que vous avez besoin d'une autre toilette, vous en avez besoin. Donc je pense que c'est bon, au prix que ça coûte, autant être assez large quand même. Donc voilà le dépactage de la bête. Là, je vais continuer. Donc ça c'est vraiment ce qu'ils appellent le unboxing. Comme ça vous le voyez, et notamment cette bête là, parce que sincèrement moi je pensais que c'était à peu près, allez, facilement la moitié de la taille, parce que c'est quand même assez gigantesque, ce qui explique en partie un peu le prix, parce qu'effectivement c'est quand même pas donné cet appareil. Donc du coup voilà, donc un petit unboxing, et l'idée c'est de ensuite vous montrer un peu la galère de l'installation. Je vous dis pas l'installation propre, plutôt la galère de l'installation, et du coup voilà, essayer de vous montrer comment on fait, voilà, comment je réalise les trous pour passer les gaines, et aussi là-haut sous la charpente comment j'organise ça. Là j'ai déjà prévu, j'ai pris une grande planche avec des pilotis, parce qu'on a de l'isolation, donc une grande planche avec un pilotis pour essayer de faire vraiment quelque chose de très propre.
Et d'ailleurs, vu la bête, c'est au moins ça qu'il faut, hein, parce que ouais, c'est vraiment très très gros. Bon, voilà, donc l'unboxing et puis prochaine vidéo sur l'installation.